Bonjour à vous et bienvenue pour le tirage sentimental de mai 2023 des lions. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour après une longue absence. J'ai eu de grands changements dans ma vie qui m'ont pas permis, de continuer, à faire mes tirages, mais je suis très heureuse d'être de nouveau parmi vous et cette fois-ci de manière pérenne, tout du moins je l'espère. Hem, alors avant je faisais mes tirages, je préparais mes tirages avant la vidéo et là j'ai envie de partager ça avec vous parce que mine de rien c'est un moment important et puis ça vous permet de voir un petit peu aussi comment ça se passe. Donc allons voir ce qui se passe pour les lions au mois de mai 2023. Alors, les petits lions. Donc là, j'ai le carte, ça y est, je me parle même plus français. J'ai la carte de l'isolation. Alors, visiblement, ça a été un petit peu complexe pour vous, les lions, hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'isolation, la schizophrénie. Ok, waouh! Gros mois de mai, hein. La confiance. Et les projections pour cette première ligne. Alors, bon, les lions, je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Oh là là, j'ai un problème, j'ai mon oh là là, mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Je vais remettre mon jeu correctement parce que là, j'ai trop de cartes. Les lions, je pense qu'il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre qui a été tellement bousculante pour vous que vous n'avez pas su gérer et que du coup vous avez dû vous renfermer complètement sur vous-même en vous disant presque que vous étiez fou et que ce que vous avez vécu ou ce que cette personne générait chez vous, c'était pas normal et que par conséquent, vous aviez un problème de ressentir des émotions ou des sentiments tellement forts vis-à-vis de cette personne. J'ai trop de cartes. Donc, et que vous avez dû vous remettre en question en vous disant que vous étiez fou de ressentir des choses pareilles pour une personne. Pour une personne que vous connaissiez à peine, ça vous a complètement bousculé, à tel point que vous avez dû complètement vous renfermer sur vous-même et remettre carrément en question votre santé psychologique, quoi. Parce que c'est fort quand même l'isolation, la schizophrénie comme carte d'entrée de jeu dans le tirage. Donc je pense que vous débutez le mois de mai encore un petit peu dans cet état d'esprit-là. Bon, heureusement, on a la confiance derrière, d'accord, et les projections. Alors là, ce que mes guides me disent, parce que pour moi, les cartes, c'est un support, hein. Il y a les cartes et il y a aussi les informations que mes guides me donnent. Pardon. Donc, ce que mes guides me disent, vous voyez, avec la confiance et les projections, c'est simplement que vous avez probablement rencontré une âme sœur, voire même une flamme jumelle. D'accord? Ce qui signifie que vous n'êtes pas fou. Hein, vous n'êtes pas fou du tout, d'où la carte de la confiance, d'accord. La projection, ça fait, de toute manière, cette carte de la projection, là, on parle de flamme jumelle, là, sur cette carte de la projection. Donc, c'est fort possible que vous ayez réellement rencontré quelqu'un qui soit en lien avec vos vies antérieures et que vous étiez amené à rencontrer. Et dans ce genre de situation, ce que l'on vit, c'est très bousculant. Alors, rassurez-vous, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais alors le mois de mai va être un mai qui va être quand même hyper bousculant pour la majorité des signes, parce que pour le moment, j'en ai tiré la moitié, et sur tous ceux que j'ai tirés, c'est bousculant pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de rencontres qui étaient prédestinées et qui vont avoir lieu au mois de mai, d'accord. Donc, on se tranquillise les lions. Faites confiance, si ça arrive, c'est pas pour vous montrer que vous êtes devenu schizophrène ou complètement fou allié, c'est tout simplement parce que quand on rencontre une personne avec qui on agit en miroir, c'est qu'on est dans une relation d'âme. Et les relations d'âme, ça bouscule, c'est difficile à gérer, d'accord. On voit la carte de l'épuisement. Bah oui, c'est très fatigant. Bien sûr, c'est fatigant parce que ça nous met dans l'effet miroir, nous met face à nous-mêmes. C'est vraiment pas évident. Mais ce qu'on vous dit, c'est tranquillise-toi, petit lion. Laisse-toi emporter. Tout va bien.
tu es guidé. Cette relation, elle a été prédestinée. Et vos guides, vos petites étoiles, vous appelez ça comme vous le souhaitez, savent que c'est compliqué. Donc vous allez être accompagné et ça va bien se passer. Vous voyez, j'ai la fête. Ça va bien se passer. D'accord? C'est inutile de fuir cette relation. Parce que cette relation, si elle se présente à vous à ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est qu'elle était prédestinée. Et il faut accepter, même si ça demande du courage, même si ça demande de sortir de cette grotte dans laquelle quelque part vous êtes confortable, cette relation, elle est faite pour être vécue. Et elle va vous amener du changement. Un changement qui est important. Et par l'effet miroir, vous allez aussi évoluer. Ça va être hyper important. D'autant plus que la personne que vous avez rencontrée va vraiment vous ramener à votre enfant intérieur, à une relation très, très, dans le bon côté du terme, c'est pas forcément le meilleur mot, mais infantile, en fait, ça va vous ramener à votre enfant intérieur. Vous allez être espiègle, ça va être une personne, une relation dans laquelle vous allez jouer, où vous allez avoir envie de jouer. Après, vous allez. Après, j'ai la carte de la morale, hop, et de la participation. C'est là où, en fait, ce genre de relation, quand je vous dis que ça vous met un petit peu face à vous-même, c'est là où, en fait, vous allez entrer un petit peu en dualité, d'accord? Parce que cette relation, on le voit avec, on le voit, je vous la lis après, hein, on le voit avec la carte de la schizophrénie, avec la carte d'isolation, c'est qu'en fait, c'est tellement bousculant, que ça vient tellement remettre en question vos prérequis que pour moi, là, cette carte de la morale, ce qu'elle me parle, elle me parle beaucoup des croyances limitantes, hein. Et je vous dis, vous n'êtes pas pas le seul signe pour qui c'est comme ça. On va avoir un mois de mai où en fait les guides, ils nous demandent à tous de travailler sur nous-mêmes et de remettre un petit peu en considération ces croyances limitantes. Et généralement, comment travailler plus qu'en effet miroir, plus que par la voie sentimentale, c'est une voie qui nous fait beaucoup travailler sur nous-mêmes, d'accord? Parce que la personne qu'on a en face de nous, souvent nous ramène à nos propres peurs. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. On va vous ramener face à une situation qui va vous mettre en dualité, parce qu'elle va être géniale, parce que ça va être intense, parce que ça va être fort, parce que vous allez jouer, parce que vous allez faire la fête. Et parallèlement, elle va vous mettre en dualité, parce qu'elle va vous mettre face à vos peurs, à vos craintes, parce que c'est intense. D'accord? Et en fait, ce qu'on vous demande là, c'est la dernière carte, et je pense qu'elle va venir en contradiction avec la première qui est l'isolation. Ce qu'on vous demande, c'est de participer, c'est de vivre. C'est de vivre votre relation, c'est important, parce qu'elle n'est pas là pour rien. D'accord? Même si ça fait peur, et ça, je le comprends. Voilà le message. Vous pouvez mettre sur pause pour le lire, sinon je vais vous le lire avec grand plaisir. Alors, c'est l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Hein, on en revient à ce que je vous disais quand même, hein. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. On en revient à la carte des guides. Vous êtes ultra guidés, les lions. Je fais une parenthèse avant de terminer ce tirage en vous disant que si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits messages. Moi, j'adore en plus papoter avec vous. Et comme ça m'a été beaucoup demandé, j'ai ouvert quelques créneaux pour des consultations privées. Si ça vous intéresse, vous allez dans le lien sous la vidéo. Je vous ai laissé mon adresse mail. Vous me faites un petit mail et je vous explique comment ça se passe. Donc, pour finir la petite vidéo là sur votre tirage, les lions, on rentre les griffes, d'accord? On sort de sa tanière et laissez-vous vivre, laissez-vous, suivez le courant, laissez-vous vivre cette jolie relation qui n'est pas là pour rien parce qu'elle a des choses à vous apporter. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de ce qui va se passer après parce qu'en fait, la peur, ça vous empêche de vivre dans l'instant présent. Et en fait, quand on vit pleinement les choses, on n'a pas de regrets. Donc, n'ayez pas peur. Allez renouer avec cette personne, allez renouer avec votre enfant intérieur. Et cette relation va avoir énormément de choses à vous apprendre. Alors, n'en ayez pas peur, même si ça vient bousculer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. C'est le meilleur moyen d'accéder à la transformation. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très, très belle journée. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Au revoir.